François Duvalier, aussi surnommé Papa Doc, est né le 14 avril 1907 à Port-au-Prince et il est mort à l'âge de 64 ans dans la même ville le 21 avril 1971. Ce fut un médecin et aussi un homme de politique. Il a été le président de la République d'Haïti de 1957 à 1971. Son règne fut marqué par la corruption et par l'utilisation de la milice privée, les Tontons Macoutes, que nous allons vous parler un peu plus tard. En 1966, Duvalier reprend contact avec le Vatican et il obtient le pouvoir de nommer la hiérarchie catholique. Il fait revivre les traditions vaudou et il les utilise pour augmenter son pouvoir. Il portait souvent des lunettes de soleil et parlait avec un fort ton nasal. Lorsqu'il veut se débarrasser de certaines personnes, il les fait tuer. Mais pour ne pas s'attirer une mauvaise réputation, il fait croire qu'il jette des sorts à certaines personnes et que ces sorts seront concrétisés. Avec l'arrivée d'un groupe de militaires de haut niveau dirigé par le général Antonio Quebro, a mis fin à la présidence de Daniel Fignol. En septembre 1957, François Duvalier a été élu président à vie d'Haïti. Il a terminé ses études secondaires et par la suite il s'est inscrit à l'école de médecine de Port-au-Prince. Ainsi, il va commencer à pratiquer son métier dans les régions rurales et il va s'attirer les bonnes faveurs de la population pour les avoir aidés contre des maladies d'extrême pauvreté comme le typhus. C'est de là qu'il va tirer son surnom de Papa Doc. Au fur et à mesure de son ascension, il s'est allié avec des personnes publiques ayant beaucoup d'influence et de pouvoir. Ainsi, en 1946, il a été élu par le président directeur de la santé publique. En 1949, il devient le ministre de la Santé publique et du Travail. Paul Magloire, un homme de politique, fait un coup d'État et prend le pouvoir en 1950. Il devient le président de la République d'Haïti, mais François Duvalier s'était opposé à cet homme et il est poussé à l'exil. En 1956, le pouvoir de Magloire chute et François Duvalier en profite et se porte candidat à la présidence de la République. De plus, de 1956 à 1957, le peuple a eu de l'instabilité politique. En effet, 5 gouvernements provisoires se sont succédés. Il va remporter les élections avec 69% des voix. Il supprime les libertés civiles. On voit l'arrivée de massacres, de pillages, de viols et d'exécutions. Il se montra peu soucieux du développement du pays. Sous son administration, le pays perd certains hommes les plus importants à la suite d'exécutions et d'exils. Ça devient alors le pays le plus pauvre de l'hémisphère à cause de ça. Il ne respecte pas les métis, les églises, les intellectuels, ainsi que ses opposants politiques. Il a instauré le très bas salaire de 2,40 par jour pour 9 heures de travail. Le régime Duvalier, père et fils, a été responsable de la torture et de la mort de nombreux opposants politiques. Un climat de terreur. De nombreux Haïtiens permet à François Duvalier de disposer d'un contrepoids énorme contre l'armée qui compte plusieurs de ses opposants. Papa Doc réduit énormément les pouvoirs de l'armée après l'avoir complètement purgée. Il la dissout et la remplace par la police nationale d'Haïti. Il assout son pouvoir sur la terreur qu'inspirent les Tontons Macoutes. Il est totalement contre l'armée car lors de massacres, de nombreux hauts gradés des forces armées d'Haïti, soupçonnés d'être opposés à son pouvoir, sont entre autres ciblés. François Duvalier va s'allier avec Clément Barbeau, le chef de la police, et ensemble ils vont créer une milice connue sous le nom des Tontons Macoutes. Ce groupe est inspiré de l'Italie fasciste. C'est un groupe de militaires qui travaillent pour le président. Ils ne sont pas salariés et ils instaurent un régime de peur dans le pays. Plus tard, François Duvalier va soupçonner Clément Barbeau de vouloir prendre le pouvoir. Donc, Duvalier va le faire emprisonner et par la suite, Clément Barbeau sera assassiné par les Tontons Macoutes. Quelques années qui vont suivre, François Duvalier va faire face à plusieurs attentats, tentatives de renversement et d'invasion. À chaque fois, Duvalier va en ressortir que plus fort de ses tentatives. Pourquoi? Parce que tous ses opposants, il va les faire exécuter et ainsi renforcer son image de terreur. Donc, les gens n'ayant peur de lui, ils ne veulent pas le défier et ainsi, il a le plein pouvoir. Il va perpétuer la corruption, il va opprimer les droits de liberté des citoyens et des massacres, viols et pillages deviendront le quotidien de ses citoyens. Il y a un allié en particulier, et c'est les États-Unis. Vers les années 1960, François Duvalier s'associe avec les États pour obtenir leur soutien face à la révolution cubaine et face à tout ce qui arrive de mauvais au pays d'Haïti.
Il a fait campagne avec un programme populiste qui vise à flatter la majorité afro-haïtienne en s'appuyant sur un discours raciste pro-négritude ou noiriste. Il exploite la peur du communisme pour justifier la répression et obtenir le soutien des États-Unis. Il utilise beaucoup les discours qui mettent en relation l'orientation politique de son régime et l'aide américaine. Lors de sa prise de pouvoir, François Duvalier a utilisé un régime politique de type fasciste. Un régime fasciste prône un idéal collectif, s'oppose à la démocratie et à l'État libéral qui garantit les droits individuels. C'est un régime politique qui glorifie les valeurs traditionnelles de la masculinité, les guerres, l'antisémitisme, c'est-à-dire la discrimination. Comme par exemple, lors du régime politique d'Hitler, les Juifs étaient discriminés à cause de leur religion. Le fascisme est un régime politique qui a permis aux plus grands dictateurs de ce monde d'accéder au pouvoir.